Yo tout le monde, c'est Dal et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du moment. On va commencer avec un produit qui a révolutionné ma vie, donc c'est ça, c'est le Kardashian Beauty Curl Defying Cream Gel. En gros c'est un gel qui définit les boucles, voilà. Et peut-être que vous l'avez remarqué ou pas, mais en tout cas comparé à mes autres vidéos, mes cheveux sont beaucoup plus bouclés, enfin en tout cas les boucles sont beaucoup plus définies. J'avais plutôt tendance à avoir les cheveux ondulés parce qu'ils sont tellement longs que du coup ils sont lourds et ça détend à mort les boucles. Alors que quand je mets ce truc là c'est vraiment genre, c'est vraiment un truc de ouf, genre ça fait des années que je cherche un truc qui définit les boucles et je trouve rien. J'ai essayé des huiles, j'ai essayé plein de trucs, des crèmes, des gels, des mousses, tout ce que vous voulez. Et c'est le seul truc qui marche vraiment. Et vous pouvez aussi, donc moi je le mets en fait quand je prends ma douche, après avoir pris ma douche, après m'être lavé les cheveux, je le mets, genre je mets une noisette dans ma main, enfin je fais, c'est en format pompe en fait. Donc je mets une pompe dans ma main. Je frotte et ensuite je fais comme ça, donc je froisse mes cheveux et là vous voyez tout de suite en fait la différence, vos cheveux commencent direct à boucler et donc après je les sèche avec un diffuseur, vous pouvez aussi les laisser sécher naturellement, mais bon quand j'ai pas le temps je préfère les sécher directement au sèche-cheveux, avec un diffuseur en plus ça donne du volume etc, donc c'est super. Et je le mets aussi le matin quand je me réveille, quand mes boucles sont un peu n'importe comment, que j'ai plus vraiment de boucles en fait, donc je le mets pareil, hop une pompe, je froisse mes cheveux et direct bam, c'est réglé. Deuxième favori, et si vous me connaissez, vous savez ce que c'est. Donc c'est le fond de teint de chez Marc Jacobs qui a perdu son capuchon. C'est le Genius Gel dont je vous ai déjà parlé au moins plusieurs fois en fait. C'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Je pense que j'ai même plus besoin de vous faire l'éloge de ce truc parce que c'est tellement le meilleur fond de teint. Je vois tout de suite la différence quand je suis un autre fond de teint. Je remarque direct que j'ai du fond de teint en fait et même les gens le remarquent je pense. Alors que celui-là, on dirait vraiment genre que j'ai la peau parfaite, zéro défaut et que j'ai rien dessus. Je vous le recommande à 110%, à 110 000% même. Allez-y, allez l'essayer en magasin. Moi la teinte c'est Bisque Medium. Et d'ailleurs je l'ai racheté parce que celui-là il commence un peu à arriver au bout de sa vie. Et je l'ai racheté pour la 4e fois, donc allez-y les yeux fermés. C'est le meilleur. On continue chez Marc Jacobs avec le nouveau, je sais pas si c'est le nouveau, mais en tout cas leur mascara. Je sais qu'il y en a deux et celui-là donc c'est le... Oh putain c'est plus tout petit. C'est le Velvet Noir mascara volume, donc c'est censé être un truc qui apporte du volume mais je trouve qu'il apporte plus de la longueur qu'autre chose en fait. Je suis plutôt quelqu'un qui recherche un mascara qui donne de la longueur et des cils définis, donc enfin séparés et fins en fait, que quelqu'un qui préfère avoir des cils grave volumineux et tout. Enfin moi je préfère vraiment quand les cils sont genre déployés et tout ça. Et pendant des années j'avais le mascara de chez Yves Saint Laurent, donc c'est effet fossile je crois. J'avais envie de changer, j'avais envie d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et c'est le cas. Donc voilà, que dire, en plus j'aime trop le packaging de ce truc, c'est vraiment, enfin Marc Jacobs en fait je pense que je commence à tomber doucement amoureuse de cette marque. J'ai pas essayé beaucoup de produits de chez eux, j'ai essayé que le fond de teint et le mascara, mais pour l'instant c'est un sans faute. Un truc que j'adore et que je mets hyper rarement parce que vous allez comprendre, c'est ces bottes, mon dieu. J'ai envie de les embrasser mais c'est un peu dégueulasse. Donc ces bottes je pense que vous les avez vues un peu partout sur Insta, c'est des bottes Mango qui m'ont coûté 60 €, je suis plus sûre du tout. Je sais pas si elles sont encore dispo en magasin, peut-être sur internet j'essaierai de trouver un lien. En fait ce qui est super déjà c'est la couleur, la texture, enfin la matière du truc, je sais pas du tout ce que c'est pas du cuir je pense, le prix. Et le talon qui est bizarre en vrai. Et une forme assez ouais carrée mais pas vraiment. Enfin c'est un peu un talon style année, je ne veux pas dire de bêtises, mais année d'avant quoi. Enfin, vraiment un truc vintage quoi, et c'est les bottes vraiment qu'on voyait à l'époque. Ça avec juste un jean bleu et un t-shirt ou un pull ou n'importe quoi, ça passe, ou une robe, ou... Enfin c'est vraiment des bottes passe-partout, elles sont pas super chères, franchement. Je les adore et je les mets pas assez souvent. On continue avec les bottes mais un autre style. Je fais d'un coup de botte là. Pareil, je les aime trop, donc c'est des cuissardes, elles montent super haut, enfin peut-être parce que je suis petite, mais ouais, elles montent super haut, elles m'arrivent mi-cuisse je pense. Et voilà, j'adore, c'est pas du cuir, elles viennent de chez Zara.
Donc oui, c'est pas du cuir, elles m'ont coûté 59 € je crois, donc 60 €. Et j'adore le bout verni comme ça, c'est le truc qui fait la diff quoi. Enfin, elles sont pas super hautes non plus comparées, enfin elles sont moins hautes que les mangos que je viens de vous présenter. Et je les adore, je les adore, je les adore, je les adore, je les adore. Pareil avec un jean ou même une robe, ouais, surtout une robe je pense, ou même j'avais fait une photo que j'ai mis sur Instagram, je portais une jupe avec des barésies et c'était super beau. Enfin après il faut oser les porter comme ça parce que je sais que bon voilà, jupe plus barésie plus cuissarde c'est un peu chaud pour certaines filles je pense, mais voilà moi j'adore. Et on passe aux favoris vêtements et tadam! J'adore ce pull qui est à l'envers d'ailleurs. Attendez 30 secondes. Donc oui, il est jaune, poussin, criard, dégueulasse pour certaines personnes, mais moi je l'adore. En fait, dès que je l'ai vu, genre je me suis dit, oh, il me le faut. Alors j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de couleur. Je pense que vous le savez si vous me connaissez un minimum. Mais là, j'avais vraiment envie en fait, enfin, c'est même pas que j'ai même pas réfléchi sur le coup, c'est juste que je le trouvais tellement beau. Et puis je me suis dit qu'en fait après coup ça pouvait apporter un peu de couleur dans ma garde-robe parce que j'ai pas du tout l'habitude de mettre surtout ce genre de couleur. Donc je le porte avec les cuissardes que je viens de vous montrer et un jean bleu, c'est super beau, ou même aussi avec des baskets jean bleu, basket blanche ou jean noir et bottes noires. Enfin ça va avec tout franchement, on dirait pas comme ça mais j'arrive vraiment bien à le porter et j'ai eu que des compliments dessus. Et pour finir, dernier favori que je vous ai déjà montré l'année dernière dans un haul, c'est très compliqué cette vidéo là. Donc oui, c'est une veste que j'avais achetée l'année dernière chez Real Studio, je sais pas comment ça se prononce. C'est un manteau en cuir de mouton, fourré à la laine de mouton, désolée pour les véganes, je suis vraiment navrée. Et il est super beau, super chaud, arrête d'être blanche. C'est une super pièce quoi qu'il en soit. Enfin vraiment ça fait toute la tenue en fait, vous avez beau vous habiller avec un jean, un t-shirt, des baskets et vous mettez juste ça et ça fait super habillé. J'en ai eu que des compliments, pareil, il tient super chaud. Et en fait ce n'était pas le dernier favori parce que le dernier favori ce sont mes ongles. C'est une copine qui s'appelle Anaïs qui fait ça sur Thionville et environ, donc si vous venez de Moselle, enfin non, si vous venez de Thionville et que vous habitez Metz ou Thionville et environ en gros, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, elle fait du super boulot, elle est super gentille, super sympa, super tout, voilà. Elle fait ça pour vraiment pas cher, c'est abusé, je vous la recommande à 1000%, c'est des ongles en gel. C'est la première fois que je fais des ongles en gel et j'en suis ravie. Ça vaut vraiment le coup et ça tient longtemps et bref voilà, je vous la recommande à 10 000%, donc je vous mets son Instagram en barre d'infos, allez lui envoyer un message, abonnez-vous, partagez. Faites votre taf, vous connaissez la chanson. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, Instagram, Twitter, même si je suis plus du tout active dessus, que vous pouvez quand même aller me suivre, je reviendrai un jour. Instagram où je suis méga active, je poste au moins une photo tous les 2 jours, allez tous les 3 jours. Sinon il y a aussi Snapchat où je suis plus ou moins, enfin ouais je mets aussi pas mal de stories quand même. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Bye! You pulled back my hair, you rubbed my body out. We had a little affair up on Daddy's